bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine, donc du 11 novembre au 17 novembre inclus. Comme d'habitude, vous savez, et je ne cesserai de le répéter, que ça reste une interprétation générale. Donc vraiment, prenez du recul et ayez du discernement. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, tout simplement regardez dans quel signe se trouve votre Vénus. Ok? Bon, allez, on est parti, nouvelle semaine. Ça y est, dans un mois, même pas, nous sommes pratiquement à Noël. L'année passe à une allure incroyable. On commence par la numérologie. Alors, comme vous avez pu le voir, nous serons donc dans une semaine 11-2. Ce qui indique en tout cas, on va dire au niveau des énergies principales, beaucoup d'émotivité, beaucoup de sensibilité durant cette semaine. Donc, ne vous étonnez pas si par moment vous vous sentez un petit peu nostalgique, peut-être par rapport à votre passé, peut-être par rapport à une situation, que vous ayez un petit peu cette sensation, une forme d'angoisse, un petit peu crise de panique, mais pas forcément quelque chose qui va vous handicaper, qu'on soit bien d'accord, mais attendez-vous à ce que voilà vous soyez pas dans un mood, on va dire, des plus ambitieuses, des plus on va dire envie d'aller voir loin, vous voyez ce que je veux dire? Parce que je pense que ça va être une semaine un petit peu au ralenti, entre guillemets, ça c'est bien ce que je ressens, et qu'on va vous demander un petit peu, pourquoi pas, d'aller faire une introspection, ou du moins d'essayer de vous connecter à votre, on va dire, votre âme, tout simplement, parce que le chiffre 11-2, c'est quand même un chiffre où on a beaucoup d'intuition, où il y a des ressentis, où il y a également beaucoup de, on va dire, de rêve, on a envie peut-être de vivre dans un monde meilleur, vous voyez ce que je veux dire un petit peu par là. Donc attendez-vous effectivement à ce que cette semaine il y ait cette forme un petit peu de mélancolie, cette forme où éventuellement n'oubliez pas de vous écouter et d'écouter votre corps, et pourquoi pas d'écouter des ressentis ou des intuitions ou des flashs que vous pourriez éventuellement avoir cette semaine, parce que je pense que ça vous allez être un petit peu plus ouverte que d'habitude à cette sensibilité au niveau des énergies. Ok? Bon, je vais m'arrêter là, et puis du coup, on est parti signe par signe. À tout de suite. Mes chers et tendres Sagittaires, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine, donc du 11 au 17 novembre 2024. Comme d'habitude, Madame Indira, on va aller faire une coupe, on va aller tirer 9 cartes par la suite, et on finira par un petit message avec le jeu de 32. Allez, je me concentre et on est parti. Qu'est-ce qui s'y a sauté? Le 6 de pique. Bon, alors il pourrait y avoir des mots MAUX pour certaines personnes cette semaine. Peut-être la petite maladie qui s'installe tranquillement chez vous. Ou tout simplement pour d'autres, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'angoisse, d'incertitude, de doute, par rapport à une situation qui peut éventuellement vous prendre beaucoup de place cette semaine? Allez, on va aller voir, on va faire une coupe. Qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires? Ah, il y a le voyage, il y a le déplacement, il y a la dame de cœur, ok. Et il y a le 6 d'écus. Alors, est-ce que pour certaines personnes, il n'est pas notion d'un changement là dans votre vie, ou du moins qu'il pourrait y avoir des nouvelles d'une personne qui est peut-être proche de vous, ça peut être une sœur, une cousine, une meilleure amie qui vient vous rendre visite éventuellement cette semaine. Mais moi, j'ai plus cette sensation que pour certaines personnes, il va y avoir un tournant dans votre vie, ou tout simplement par rapport à une situation, il pourrait y avoir un revirement de situation. Oui, c'est bien français ce que je dis. Bon, bref. Alors si, éventuellement, vous êtes un petit peu dans cette crainte, dans ce questionnement par rapport à une situation qui vous préoccupe, attendez-vous peut-être à cette semaine qui est un petit peu, vous voyez, comme si le bateau allait faire un 360 degrés et il y a des choses qui allaient changer. Parce qu'on vous dit bien avec ce 6 d'écus, donc c'est soit peut-être par rapport à une somme d'argent, soit éventuellement peut-être par rapport à un projet qui doit voir le jour et que malheureusement il y a du retard, ou tout simplement qu'il y a peut-être une petite mauvaise surprise qui arriverait, d'où l'angoisse. Après, j'ai envie de vous dire, pas d'inquiétude, vous avez également sorti le 10 d'écus qui annonce que la situation se régularisera, si c'est sur le plan pécunier, d'accord? Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui allait un peu vous tracasser là. On a la sagesse, on a le domicile, et on a le 10 de carreau. Alors, est-ce que c'est en lien peut-être avec un déménagement de longue distance? Est-ce que c'est peut-être en lien éventuellement par rapport à une situation, ou peut-être une sœur qui rencontre des difficultés en ce moment et que vous êtes un petit peu tracassé pour elle? Pourquoi pas, hein? Bon.
On va aller voir ça en détail. On est parti. Oh, on a le roi de cœur. Ah, alors ça pourrait être sentimentalement également. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont un petit peu angoissées parce que peut-être qu'il y a une installation avec votre cher et tendre, ou du moins qu'il y a une relation de longue distance qui commence peut-être à vous peser en ce moment. Bon, on va aller voir. Allez, on va prendre 9 cartes. Hop. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, je les range. Et puis on est parti. Hop. Là, on est plutôt pas mal. On a la sagesse, on a le, on va dire le domicile, et on a de nouveau le 10 de carreau et l'as d'écu. Bon, attendez-vous, je sais pas, pour certaines personnes, soit que vous avez des nouvelles sur le plan immobilier, sur le plan peut-être d'un déménagement, d'un emménagement, mais c'est comme s'il y avait un projet d'aller un petit peu plus loin que là où vous vous situez éventuellement. Et on a également ce roi de pique. Moi, je serais pas étonnée pour certaines personnes là qui est peut-être même une attribution, ou du moins une vente, une vente, et que vous récupérez de l'argent par rapport à une habitation, ok, parce qu'on voit bien avec ce roi de pique, ça peut être le notaire, ça peut être l'agent immobilier, ou ça peut être carrément la loi, la justice, ok. Moi, c'est comme s'il y avait quelque chose qui revenait à vous, mais qui a quand même une forme d'angoisse, d'incertitude. Bon, on va aller voir. Allez, vous sortez le roi de carreau. Alors, ce roi de carreau, soit c'est quelqu'un dans votre entourage, ça peut être même au niveau professionnel, votre supérieur, un directeur qui éventuellement cette semaine vient à vous, ou tout simplement il y a des échanges avec celui-ci, ou une personne qui a quand même un statut, on va dire, enfin qui croit avoir peut-être un statut de dirigeant, de PDG, je ne sais pas. Mais c'est comme si cette semaine, pour moi, certaines personnes là allaient avoir des nouvelles, peut-être dans le cadre professionnel. Est-ce qu'il y a des chaises musicales? Est-ce qu'il y a un remaniement? Est-ce qu'éventuellement vous avez demandé à changer de poste? Pourquoi pas? Bon, on a quand même le soleil. Ah, côté cœur. Alors, est-ce que éventuellement vous êtes avec une personne qui a de fortes responsabilités au niveau sentimental? Peut-être qu'effectivement cette personne dirige du personnel, ou a des fortes responsabilités au niveau de direction. Eh ben oui, on a l'as de cœur. Bon, il y a quelque chose là sur le plan sentimental également. Qu'est-ce qui se passe? Donc on l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a des notions peut-être que vous avez une relation sentimentale à distance, et que là cette semaine il va être un petit peu notion éventuellement de retrouver cette personne, ou de trouver une solution, parce que ben voilà, la distance commence à peser. On a le 5 de cœur également. Ouais, il y a beaucoup d'harmonie avec cette personne-là. Il y a beaucoup de compassion, c'est fluide, c'est nos prises de tête. Qu'est-ce qu'on a? Et on a la sorcière. Mais il y a quand même quelqu'un qui vient un petit peu mettre de la brouille, qui vient mettre un petit peu de la zizanie. Alors éventuellement, est-ce qu'il y a quelqu'un peut-être dans la sphère de cette personne qui n'adhère pas éventuellement à la relation, ou du moins qui n'est pas très contente de la tournure que ça pourrait éventuellement prendre, cette situation sentimentale, ok? Ou du moins cette personne-là peut-être est entourée d'une personne qui est malveillante, attention, d'accord? Allez, on va continuer, on va aller voir. On a l'as de carreau, l'as de pique, qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi, l'as de pique. L'as de pique, il y a pour moi une rencontre, il y a un engagement qui se fait là. Je sais pas pourquoi, mais sentimentalement, pour moi, il y a un engagement qui est en train d'aboutir. Et on a le 5 d'écu, mais c'est comme si vous, il y avait une forme d'angoisse. C'est moi qui rêve, ou les cartes sont de travers? Ouais, c'est moi qui commence à voir bizarre. Hop, non, là on est bien. On a également le 5 d'écu qui annonce quand même pour moi joie, réjouissance, même sur le plan pécunier, sur le plan projet éventuellement. Je serais pas étonnée là que par rapport à cet homme, il y ait des propositions. Alors, soit si c'est pas dans le cadre sentimental, peut-être que c'est dans le cadre professionnel qu'on vous demande de signer quelque chose, que vous vous engagez éventuellement sur du long terme. D'accord? Bah oui, on a le 10 d'écu. 10 d'écu qui annonce vraiment sur le plan financier de l'argent, en tout cas quelque chose qui rentre dans votre habitation. La situation, même au niveau pécunier, pour moi, elle s'arrange. Et on a la force.
Ouais, attendez-vous à ce qu'il y ait une régularisation sur le plan financier, là. Je vais juste recouvrir la sorcière. Et pour d'autres, c'est comme si là, il y avait un projet d'emménager ensemble, il y avait un projet de concrétisation avec votre hôte. Hein. Ok, et que là, il y a peut-être voilà, des choses à mettre en place, parce que si c'est une relation de longue distance, éventuellement, c'est peut-être pas si simple que ça tous les jours et que ça commence à peser. Hop, allez, on va aller mettre une carte sur la sorcière. Ouais, besoin de repos, besoin de distance par rapport à cette personne. Hein. Ok, et on a le roi de pique de nouveau en dos de deck. Et on a des discussions pour certaines personnes. Ouais, je serais pas étonnée, même sur le plan pro, hein, mes amis sagittaires, là, qu'il y ait des opportunités, qu'il y ait des propositions qui pourraient venir à vous cette semaine, mais qu'il va falloir négocier, qu'il va falloir gérer éventuellement pour vous, pour savoir si ça vous arrange ou pas. Ok, peut-être que c'est quelque chose là qu'on va un petit peu, je dirais pas vous imposer, mais... c'est comme ça et c'est pas autrement, vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand même, ce roi de carreau, on voit bien hein, qu'il est droit là, qu'il regarde les gens, qui sait où il veut aller surtout et qu'il a peut-être un petit peu des objectifs très exigeants, pardon. Ok? Bon, on va aller voir avec le jeu 32 pour voir pour vous maintenant les sagittaires, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Et je serais pas étonnée, ouais, pour certaines personnes, c'est comme s'il y avait un projet sentimental là. Allez, on va faire une coupe du 11 au 17 novembre. On est parti, on va aller voir. Allez, du 11 au 17 novembre. Regardez, il y a un petit déplacement là qui va avoir lieu. Il y a le petit déplacement là. Hein. Hop, allez, du 11 au 17 novembre. On vous dit que c'est vous, le consultant, la consultante. Il y a du blocage sur de l'argent, mais on vous dit qu'il y a des nouvelles et que vous récupérez votre dû. Hein. Donc, c'est clair et net. Là, s'il y a une notion peut-être de nouveau travail, peut-être d'opportunité sur le plan professionnel, on vous dit qu'il y a eu des choses qui se sont bloquées, mais que cette semaine, il y a des nouvelles. Et regardez, ces nouvelles vous amènent de la joie sur de l'argent, sur de l'abondance. D'accord? Donc, effectivement, pour certaines personnes, peut-être que c'est en lien avec une vente immobilière. C'est en lien avec une somme d'argent qui était bloquée et que là, cette semaine, vous avez des nouvelles et que la situation, en tout cas, va vraiment, on va dire, être progressive et va vous permettre surtout de récupérer votre dû, hein, ok? Et qu'est-ce qu'on a? On a du retard. Ouais, c'est de la jalousie, il y a de la colère. Il y a de nouveau ce roi de pique. Hein. Il y a eu beaucoup de colère, ou du moins, et en plus, on a le foyer, on a l'habitation, donc je serais pas étonnée que ce soit en lien avec un bien immobilier ou tout simplement peut-être en lien avec un déménagement ou un emménagement qui a eu peut-être un quiproquo et que du coup là, il y a une personne qui a essayé de bloquer ou du moins de retarder la situation et qui a peut-être un homme de loi justement qui a dû intervenir. Ça vous a mis en colère pour justement résoudre ce petit souci. Hein. Bon, allez, on va aller voir, on va aller tirer 9 cartes. Allez, pour les sagittaires, ouais. Donc, il pourrait y avoir du mouvement, sont dans le cadre même perso. Hein. Comme je vous l'ai dit, est-ce que c'est par rapport à quelque chose qui a été bloqué sur le plan immobilier et que ça y est, cette semaine, vous avez des nouvelles? Du moins, il y a une personne qui tranche la situation. Vous récupérez quelque chose, là. Allez, on est parti. Hop. On va aller mettre 9 cartes. Hop. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, tac. On est parti. Hop. Je les mets bien. Et puis, on va aller voir en dos de deck qu'est-ce qui se passe. Hop. Là, on est bon. On a le 8 de trèfle, le valet de trèfle et le 9 de pique et l'as de carreau. Il y a un visuel, il y a un face-à-face par rapport à un blocage. Et je vous dis, ce valet de trèfle et ce 8 de trèfle, c'est comme si, pour moi, il y avait un déplacement que vous allez faire et que vous allez devoir peut-être consulter cette personne, ce valet de trèfle, qui peut être plus jeune que vous, pour justement régler de l'administratif, régler peut-être un nouveau contrat que vous pourriez éventuellement signer avec votre supérieur par rapport justement à une augmentation au niveau de votre salaire, un changement de poste. Mais ce visuel, ce face-à-face quand même, sera bénéfique et porteur pour vous. On vous dit qu'il y a même peut-être un courrier que vous pourrez éventuellement recevoir et que suite à ce courrier, vous faites un déplacement qui va vous amener en tout cas des réponses plus que positives. Bon, on va aller voir. Vous avez de nouveau le 8 de pique. Le 8 de pique qui annonce quand même, voilà,
doute, crainte, angoisse, peut-être incertitude. Pourquoi j'ai tiré comme ça? Bon, comment on fait? Bon, bah, on reprend là. Hein. Hop, voilà. On sort le roi de carreau. Le roi de carreau qui ressort encore, hein. C'est hallucinant, hein, parce qu'avec Madame Dira, il est ressorti. Hein. Donc on voit bien que c'est en lien avec un patron, hein. C'est en lien peut-être effectivement avec une personne qui travaille à distance, ou du moins qui a un entretien cette semaine, hein, que ça vous angoisse beaucoup. Et on a également le roi de cœur. Donc peut-être que c'est votre chère et tendre qui a de fortes responsabilités là. Et qui du coup... Et qui, du coup, bah, il y a du changement, là, il y a du changement dans l'air. Elle est peut-être anxieuse, ou elle est peut-être anxieuse, pardon. Et que, du coup, là, cette semaine, ça va être... il ou elle va avoir besoin de vous, ok? Et regardez, on a également la dame de carreau, hein, la dame de carreau qui annonce tout de même, éventuellement... un petit peu de médisance, un petit peu de méfiance par rapport au cadre professionnel. Donc vraiment, je vous invite, les Sagittaires, à faire attention, d'accord? Voilà, on a la dame de cœur, c'est incroyable. Roi de carreau, dame de carreau, roi de cœur, dame de cœur. Il y a quelqu'un qui vous soutient là. Hein. Quelqu'un qui vous soutient. Alors, est-ce que cette personne-là vous accompagne peut-être par rapport pour aller voir vos supérieurs éventuellement? Quelqu'un avec laquelle vous pouvez vraiment vous appuyer. On a le 9 de carreau qui annonce qu'il y a du retard. Ouais, il y a du retard. Il y a quelque chose qui bug. Quelque chose qui bug. On a le 10 de pique qui annonce que les choses rapidement, enfin il y a des nouvelles rapides qui arrivent à vous. Moi je pense que si c'est professionnellement là, attendez-vous peut-être cette semaine à avoir des propositions, du moins à avoir une réponse par rapport peut-être à une demande que vous avez faite. Hein. Ok, et c'est par rapport à un déménagement, par rapport à un grand changement. Je vous ai dit peut-être sentimentalement également, là il est notion peut-être de vous installer avec votre hôte si celui-ci ou celle-ci ne trouve pas à côté de chez vous. Hein. Ok, et regardons les 3 dames. Méfiance, médisance, faites très attention à qui vous parlez cette semaine. C'est comme s'il y avait une personne là qui était vraiment pas du tout... ok avec votre projet pour s'installer avec votre hôte, méfiez-vous quand même. Restez sur vos gardes, honnêtement. Et je ne serais pas étonnée que même peut-être il y a de la jalousie dans votre couple. Alors est-ce que c'est peut-être cette personne-là vient fraîchement de quitter sa femme ou son compagnon et que bah, il a encore ou elle a encore des contacts, s'il y a peut-être éventuellement des enfants. Il pourrait y avoir du bis-bis là. Hein. Cette semaine, il pourrait y avoir un petit peu de mésentente. Hein. Ok ? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres Sagittaires. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.